Alors les amis, bien ou bien, j'espère que vous allez bien et si vous n'allez pas bien, on s'en fout, la vie continue. Je rigole, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous bien. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vais le dire, ça fait longtemps que je ne l'ai plus dit. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, on fait grandir la communauté, on veut le faire prendre du muscle. S'abonnez-vous. Alors vous l'avez vu sur cette vidéo, on va parler de Frenkie de Jong et Busquets. Alors pourquoi Frenkie de Jong et Busquets? Pourquoi pas seulement Frenkie de Jong? Mais Busquets, Busquets c'est l'ami de Xavi, il faut qu'il parte. Busquets là en fin de contrat. Mais pourquoi on parle encore de Busquets? Mais vous parlez trop de Frenkie, vous en faites trop. Parlez de Busquets, il est fondamental. Alors pourquoi l'un et pas l'autre? Pourquoi les deux? On voit tout ça ensemble. J'ai envie de parler des deux. Comme j'ai parlé de notre défense, j'ai parlé de 3 mecs à la fois. Là j'ai envie de parler des deux parce que je pense quelque part c'est intéressant. Les deux sont vraiment liés et vous comprendrez pourquoi. Vous me dites en commentaire bien sûr si la vidéo vous aura plu, si vous voulez que j'améliore quelque chose, que je parle d'un joueur en particulier. Et bien sûr, on reste ensemble la famille, on continue de s'abonner, de liker comme je vous ai dit. Alors, je vais commencer par parler de Busquets, avant de parler de Frenkie. Alors, Busquets, qu'est-ce que lui reprochait? Mais que dans les matchs où il y avait une grosse intensité, ça prenait l'eau. C'était pas totalement vrai, parce que la première mi-temps contre le Bayern, au match aller, il est très fort tout simplement avec Pedri et Gavi. Donc c'était pas vraiment ça le problème, mais on disait que face au gros, il prenait l'eau, il faisait certaines erreurs, il n'avait plus en fait tout simplement le cardio à cause de l'âge pour pouvoir enchaîner plusieurs matchs, on pouvait plus être fondamental. Moi, c'est que je disais moi-même, que je le pense toujours, on peut plus baser notre projet au milieu de terrain en se disant notre 6, c'est Busquets. Busquets peut être notre 6 de manière ponctuelle, mais on doit penser à l'après Busquets. Donc, on ne doit pas construire autour de Busquets. Alors, c'est qu'on lui reprochait. Mais depuis que Xavi a instauré son système où il joue à 4 milieux de terrain, en fait, Busquets s'est quasiment transformé. On n'en parle plus des mauvais matchs de Busquets. Et moi, sous mes vidéos, personne n'en parle. Personne dit que Busquets a fait un mauvais match. Sous les vidéos des autres youtubeurs, je ne sais pas. Même quand je vais sur les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, je circule un peu. Ben, on n'est plus en train de tirer sur Busquets. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça change? Est-ce que c'est le fait que Busquets joue avec Frenkie de Jong? Parce que beaucoup vont dire que oui, Busquets a besoin d'une béquille. Si il ne fait plus, si on ne voit plus ses erreurs, c'est parce que Frenkie vient camoufler toutes ces erreurs-là. Alors oui et non. Oui, parce que bien sûr, avoir un joueur comme Frenkie de Jong qui a énormément de mobilité tout autour de toi, c'est toujours un avantage pour n'importe quel joueur. Ça peut être Busquets, ça peut être Rodri, ça peut être Thiago Alcantara, ça peut être Verratti, ça peut être qui vous voulez. Avoir un joueur comme de Jong qui est tout autour de toi, ben, il te ramasse énormément de ballons et surtout lorsqu'il est au top de sa forme, c'est juste magnifique. Alors non, parce que Busquets a eu à être très fort, même sans De Jong. Busquets a eu à récupérer énormément de ballons, même sans De Jong. Je pense que le problème avec Busquets, comme Xavi le disait, il a raison, notre tactico, c'était un problème de bloc. Une fois que le bloc qui est juste devant Busquets est en désordre et que Busquets se mange les vagues de l'adversaire, Busquets ne peut rien faire. Il est trop lent, il ne peut pas se retourner faire tout ça. Mais une fois que le bloc devant, c'est-à-dire les milieux, ça va être Pedri, ça va être Gavi, ça va être Dembélé, ça va être Lewandowski, ça peut être Baldé. Une fois que ce bloc est bien en place dans son pressing, Busquets a une vision, il voit le match d'en haut. C'est le genre de joueur très intelligent. Moi, ce qui m'a toujours fait kiffer avec Busquets, c'est qu'il était intelligent. Il est fin techniquement aussi, mais il est très intelligent, tu vois. Et Busquets a un QI football élevé, donc. Ce qui fait que lui voit le match un peu d'en haut. Donc, pendant que le bloc devant lui va aller faire le pressing, faire le travail de récupération, ben, lui aura l'intelligence de voir où se placer pour récupérer les ballons. Parce que Busquets, on n'oublie pas, c'est un récupérateur et la quantité de ballons qu'il récupère, c'est incroyable. C'est pas pour rien qu'on l'appelle un peu la poulpe. Il a comme des tentacules parce qu'il récupère énormément de ballons, même avec De Jong sur le terrain. C'est pour vous dire que lui, son problème, c'est une fois que tu te présentes à lui et que notre bloc, notre premier pressing, notre première vague de pressing, elle est mauvaise, ben lui se mange tout le reste et il ne peut rien faire en fait. C'est ça son défaut. Et ça a toujours été son défaut en fait. C'est pas nouveau. Tu vois, c'est ce qui a fait qu'on a vu le meilleur Busquets sous les meilleures années du Barça où tout était très en place d'un point de vue tactique, tu vois, et il ne mangeait pas ses premiers pressings. Maintenant, le problème, c'est qu'il devient aussi âgé. On ne peut pas faire le jeu pour empêcher Busquets de manger cette vague qui lui tombe dessus. On ne peut pas se dire, ouais, on doit tout changer pour lui. Alors, le système de Xavi a été très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit un Busquets différent. Busquets qui est probablement en train de partir. Je pense que même si on le prolonge d'ici à la fin de la saison prochaine, je pense pas que d'ici la fin de la saison prochaine, il sera encore là. Peut-être d'ici mi-2024, le prochain mercato d'hiver, il sera en train de partir. Mais ce Busquets-là, il est déjà en train de partir. Et
le système que Xavi instaure, je pense, plusieurs disaient, je disais aussi que peut-être Xavi a-t-il instauré ce système pour Busquets, mais je me dis, on se rend peut-être pas compte à quel point ce système est très important pour De Jong. Parce que Xavi lui-même dit, nous sommes très heureux, nous avons enfin trouvé la position pour De Jong. Nous avons enfin trouvé comment faire jouer De Jong. Parce que si Xavi arrive à le dire, c'est que c'était vraiment un vrai casse-tête. Donc, comment devons-nous utiliser De Jong pour exploiter toutes ses qualités? On ne peut pas l'utiliser comme un pivot, simplement un 6 ordinaire. Tout simplement parce qu'on va brider son côté projection vers l'avant, son côté libre, son côté souffle en fait. C'est une sorte de Gavi en plus calme et son côté projection en fait. De Jong il est partout, il peut tout faire. Il nous a dépanné en 9, ça dépanné au milieu de terrain en 8, ça dépanné en 6, ça dépanné en défense centrale. Bref, c'est un couteau suisse. Et lui demander de se cantonner au poste de 6, c'est un peu le brider. Mais en même temps, le mettre au 8, c'est aussi un peu le brider parce qu'il n'est pas aussi fort en 8 que peut l'être Pedri, par exemple. Donc, c'est très compliqué de dire, ouais, on va enlever Pedri, ou on va enlever Gavi, ouais, on va mettre De Jong. C'est possible, mais les autres ont des facilités techniques et dans leur jeu, en fait, dans leur manière d'être pour occuper ce poste-là. Alors, il était question de trouver un système qui permette à De Jong d'être le De Jong des Pays-Bas. Et c'est ce système-là, un peu en double pivot. Je ne sais pas, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis le début, au début, on parlait d'un double pivot caissier De Jong et avec un Pedri, on dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque où on pensait développer un 3-4-3 avec un truc en losange ou un 3-3-4, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pendant cette période, on pensait déjà un double pivot et apparemment, c'est le système vers lequel Xavi se tourne. Peut-être pas pour en faire un système définitif. Peut-être, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il sera face à une équipe qui va opposer une certaine difficulté tactique dans la manière de gérer le ballon, si une équipe qui peut nous arracher le ballon, en ce moment-là, il va proposer un système à 4 milieux de terrain pour avoir la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon, la maîtrise du tempo, la maîtrise de nos attaques et de nos défenses. En ce moment-là, oui, on aura Francky qui fera ce rôle-là un peu d'être partout à la fois comme il fait aux Pays-Bas. Mais lorsqu'on aura une équipe que l'on pourra gérer, peut-être va-t-il revenir à un 4-3-3 ordinaire. Maintenant, à voir qui sera le 6. Déjà, on ne peut plus parler trop de Busquets pour l'instant. Alors, je ne sais pas si ce sera De Jong qui sera notre 6 phare ou bien si on va peut-être aller chercher un Amrabat ou un autre 6, à voir. Mais dans ce système-ci, franchement, je pense que Busquets et De Jong font vraiment la paire, parce que Busquets ne peut déjà pas être partout. Mais la vérité avec Busquets, c'est que Busquets, c'est toujours celui qui va initier le premier pressing. C'est toujours celui qui va, pas le premier pressing, mais ce n'est pas un mec qui rechigne à courir, non. Busquets va courir devant, derrière, au milieu, il va être partout, il va faire les efforts. Mais il peut, par moment, ne pas être partout en fait, rien que par son âge et parce que c'est pas un joueur connu pour sa vitesse et tout ça. Et lorsque tu as un De Jong qui lui va être des fois derrière Busquets, c'est là que tu vois que c'est très beau le système de Xavi. Parce qu'une fois que tu as un De Jong derrière Busquets, en fait, c'est beau parce que Busquets va voir tout devant lui, il y aura un De Jong derrière lui avec le ballon et De Jong va avoir la facilité de prendre le ballon et de courir, d'avancer, de déborder, de casser des lignes bas le pied comme il sait le faire sans avoir peur de qui il a laissé derrière parce qu'il a laissé un 6 extraordinaire qui va récupérer toutes les bévues de devant. Ce qui fait que tu te retrouves avec deux milieux de terrain qui n'ont pas la responsabilité directe d'aller faire remonter le ballon, ce qui fait qu'ils se proposent devant. C'est pour ça que l'on voit un Pedri qui marque davantage, un Gavi qui marque davantage, qui sera l'objet de la prochaine vidéo Pedri et Gavi. Xavi Iniesta, 8-6, bref, mais c'est à cause de ça. Donc le système que Xavi a installé, ce système à 4 milieux de terrain, il profite à énormément de monde, il libère énormément de monde. Il arrête de figer Pedri, qui devait des fois avoir un rôle trop bas, ce rôle un peu de De Jong, et ce rôle que Pedri avait avant d'être un peu derrière De Jong, ben c'est De Jong qui va le récupérer. Derrière Busquets, pardon, c'est De Jong qui va le récupérer. Et Gavi peut aller se projeter devant et être beaucoup plus dans la construction sans chercher à être forcément à couvrir tous les espaces parce qu'on a un milieu en plus qui a cette faculté à couvrir les espaces. Donc voilà les amis, c'était mon point de vue sur De Jong, Busquets, donc pourquoi ils sont indissociables, pourquoi le rôle de Busquets doit être ou peut être accompagné du rôle de De Jong, mais pourquoi surtout le rôle de De Jong doit être accompagné du rôle de Busquets. Je pense que donner à De Jong autant de liberté sans un Busquets en centrale nous expose à énormément de risques en fait. Et quand tu as un Busquets en centrale et tu as un De Jong qui fait ce qu'il fait là, c'est tout simplement magnifique parce que on occupe énormément de zones de terrain et il peut être partout à la fois tout en ne se préoccupant pas de qui il laisse derrière lui parce qu'il aura un joueur derrière lui top. Voilà, donc c'était mon avis. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve un peu plus tard les amis. Peace and love.